L'expulsion de son père était inévitable. Jusqu'à ce que le garçon laisse le tribunal sous le choc. Dans un quartier modeste de la ville, là où les rues étroites et les bâtiments décrépits semblaient témoigner des luttes passées, une famille vivait sous le poids des injustices sociales. Le père, Albert, un homme marqué par les années de lutte contre la pauvreté et les discriminations raciales, avait consacré toute sa vie à fournir un toit et une éducation à ses enfants. Mais malgré ses efforts, il se sentait accablé par le fardeau de l'injustice qui semblait écraser son existence. Albert avait toujours cru qu'il pourrait, d'une manière ou d'une autre, protéger ses enfants d'un monde qui leur réservait plus de mal que de bien. Pourtant, au fil des ans, son corps fatigué par des années de travail acharné et ses rêves écrasés par les réalités de la société semblaient lui dire le contraire. Il avait sacrifié sa jeunesse, sa santé et ses aspirations pour subvenir aux besoins de sa famille. Mais les injustices étaient tenaces, et ses erreurs de jeunesse, qu'il avait toujours cherché à réparer, étaient venues le hanter. Son emploi de menuisier, qu'il chérissait, lui avait été arraché après une dispute violente avec un patron raciste, qu'il avait accusé à tort de négligence. Le chômage, puis la maladie, s'étaient abattus sur lui comme une malédiction. Au milieu de ce tourbillon, l'un de ses fils, Yannick, un adolescent de 17 ans, grandissait dans l'ombre des sacrifices silencieux de son père. Yannick n'avait jamais connu une enfance insouciante. Il avait vu son père travailler sans relâche, son corps se dégradant, son esprit se fatiguant, mais il n'avait jamais vu la reconnaissance qu'il méritait. Contrairement à son père, Yannick ne croyait pas en la soumission. Son esprit était vif, mais sa colère, nourrie par les frustrations accumulées au fil des années, s'était transformée en une révolte qui bouillonnait sous sa peau. Il refusait de voir son père, un homme qui avait tant donné, finir dans l'oubli, brisé par un système qui ne faisait aucune place pour des gens comme eux. Yannick rêvait de changement, mais pas à n'importe quel prix. Ses rêves étaient surtout animés par la frustration de voir son père s'effondrer sous le poids de l'injustice, alors que les coupables, eux, se pavanaient dans les rues sans conséquence. Il ne pouvait accepter cette réalité. Il rêvait de révolution, non seulement pour sa famille, mais pour toute la communauté qui vivait dans la même précarité, soumis aux mêmes humiliations. Mais la révolte de Yannick n'était pas aveugle. C'était un cri de défi contre l'injustice, une volonté de prouver que ceux qui avaient été écrasés par le système pouvaient encore se relever. Albert, bien qu'aimant et protecteur, était devenu une figure fragile, désemparée. Ses rêves s'étaient effrités avec le temps, et il était devenu le reflet d'une génération écrasée par les injustices raciales et économiques. Il avait perdu son emploi, et la famille était sur le point de se retrouver sans toit. La précarité s'était emparée de leur vie, et la menace de l'expulsion semblait inévitable. Ils avaient déjà été expulsés de plusieurs logements, et chaque déménagement leur enlevait un peu plus de dignité. C'était une spirale sans fin qui les poussait toujours plus loin dans l'abîme de l'indifférence sociale. C'est là que tout a basculé. Un jour, Yannick en avait assez. Il avait vu son père se rendre devant le juge, espérant une clémence qui ne viendrait jamais. Il avait vu le visage fatigué de son père, ses yeux baissés, accablé par l'humiliation et l'impuissance. Albert avait essayé de convaincre un juge, un homme sans émotion, que la situation de la famille n'était pas le fruit de sa négligence mais de circonstances indépendantes de sa volonté. Mais Yannick, révolté par l'indifférence du système, avait décidé qu'il était temps d'agir. Il savait que son père avait déjà perdu sa dignité devant la justice, que son image de travailleur honnête ne comptait plus, écrasé par des décennies de préjugés et de négligence. Mais Yannick n'était pas prêt à accepter que cette humilité soit le seul destin de son père. Il voulait que cette humilité soit un catalyseur, un moteur pour quelque chose de plus grand, de plus fort. Il ne savait pas encore comment, mais il savait qu'il devait faire quelque chose. Le monde devait savoir qu'il y avait un prix à l'indifférence, un prix à l'oppression. Le jour du procès, Yannick se présenta seul au tribunal. Il était nerveux, bien sûr, mais il avait quelque chose de plus en lui. Une conviction profonde, une énergie qui brûlait en lui depuis des mois, des années. Ce n'était pas simplement un enfant qui défendait son père, c'était un jeune homme qui en avait assez de la soumission, de la peur, du silence. Il avait en tête une idée folle, mais convaincante. Il voulait défendre son père non pas comme un avocat, pas avec des mots enrobés de formalisme et de politique, mais comme un fils prêt à défier le système. Un fils déterminé à exiger justice là où il n'y en avait pas. Le tribunal était silencieux, une grande salle austère et impersonnelle où la justice semblait se jouer à coups de chiffres et de signatures. Le juge, un homme froid et sans émotion, écouta la plaidoirie d'Albert.
Il parlait lentement, avec la fatigue de ceux qui ont perdu l'espoir de trouver une solution à leur malheur. Son explication de son incapacité à régler ses dettes à cause de la perte de son emploi et de sa santé ne semblait même pas effleurer la surface de la question. Le juge ne réagissait pas, son regard fixé sur le dossier qu'il tenait, ignorant presque la souffrance de l'homme devant lui. Albert, comme tant d'autres, était un numéro dans un système impitoyable. Mais du fond de la salle d'audience, quelque chose changea. Yannick, jusqu'alors silencieux, leva soudainement la main. Le bruit des murmures dans la salle se tut instantanément. Un frisson d'incertitude parcourut les bancs, comme si l'on sentait que ce qui allait se passer allait déstabiliser l'équilibre fragile du tribunal. Tous les regards se tournèrent vers lui, un jeune homme maigre, à la chevelure éparse, avec une expression de défi marquée sur son visage. Il n'était pas là pour plaider, ni pour supplier. Il était là pour bousculer, pour déranger l'ordre des choses. « Votre honneur, commença Yannick, sa voix d'abord basse, mais se renforçant à chaque mot. Je ne suis pas ici pour raconter une histoire de pauvreté. Je suis ici pour vous montrer la vérité. Mon père n'a pas besoin de votre pitié. Ce dont il a besoin, c'est de la justice. Ce dont il a besoin, c'est que vous arrêtiez de traiter les gens comme des objets à déplacer. » Un murmure parcourut la salle, comme une onde de surprise, de désapprobation, mais aussi une tension palpable. Les avocats de l'autre partie, certains déjà affublés de sourires condescendants, échangèrent des regards amusés. Mais Yannick n'était pas là pour se faire ridiculiser. Il savait que ce moment n'était pas pour la diplomatie. Il était là pour faire entendre une voix que l'on avait toujours ignorée. Il se leva brusquement, ses mouvements empreints d'une détermination nouvelle. Il se dirigea vers le banc du juge, un pas après l'autre, chaque geste s'affirmant avec une force inattendue. La salle semblait se suspendre à chaque mot. « Mon père a travaillé dur, trop dur, poursuivit-il, sa voix prenant un ton plus acerbe, plus tranchant. Et il a été épuisé par un monde qui ne fait que le repousser, le rejeter. Il n'a jamais eu de chance, et il n'en aura jamais, tant que des gens comme vous décideront de qui mérite d'être aidé et qui doit sombrer dans l'oubli. Vous ne connaissez rien de la souffrance dans ses yeux. Vous ne voyez même pas les sacrifices qu'il a fait pour nous. Vous ne voyez qu'un dossier, un numéro, un cas parmi tant d'autres. Mais moi, je vois un homme. Un homme avec une histoire, un homme avec des rêves, un homme qui mérite bien plus que votre indifférence. » Le juge, pris au dépourvu, semblait perdre le contrôle de la situation. Il tenta de reprendre son calme, d'ordonner à Yannick de se rasseoir, mais ces mots n'atteignaient pas l'âme du jeune homme. Yannick, poussé par une colère sourde, ne comptait pas se laisser faire. Son regard, désormais perçant, se fixa sur le juge, mais ces mots étaient destinés à l'ensemble de la salle. « Vous voulez expulser mon père, mais vous n'avez aucune idée de ce que cela signifie pour lui, lança-t-il, chaque syllabe résonnant dans la pièce comme un coup de marteau. Vous ne savez pas ce que ça fait de perdre son foyer, sa dignité, tout ce qu'il a bâti pendant des années. Vous ne savez pas ce que ça fait de voir un homme tomber, une famille se briser, juste parce qu'il n'a pas eu la chance de naître dans le bon monde. Et c'est nous, ses enfants, qui devons souffrir de cela. » Le silence s'épaissit. L'émotion dans la voix de Yannick était palpable, comme un cri de guerre face à une injustice qu'il ne pouvait plus tolérer. Il était fatigué de voir son père écrasé sous des décisions prises sans regard pour l'humain, fatigué de voir les plus démunis toujours écrasés sous le poids d'un système qui ne leur laissait aucune chance. « Mais je vous le promets, ce n'est pas la fin, ajouta-t-il, son regard brûlant d'une détermination inébranlable. Si vous nous laissez tomber aujourd'hui, soyez prêts à entendre parler de nous encore et encore. Nous ne serons plus invisibles. Nous serons là, et cette fois, ce sont vous qui devrez faire face à notre révolte. » Le silence qui suivit était lourd, comme un voile épais, une chape de tension que personne ne semblait vouloir soulever. Les murmures s'éteignirent peu à peu, laissant place à une attente pesante. Albert, qui avait toujours cru que sa lutte était perdue d'avance, se sentit comme un homme qui venait soudainement de se réveiller d'un long cauchemar. Ses yeux, fixés sur son fils, étaient remplis d'une fierté tremblante, fragile, mais néanmoins vivante, une fierté qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. C'était comme si Yannick venait de lui offrir un souffle de vie, une bouffée d'air pur dans un monde qu'il croyait suffocant. Il n'avait jamais imaginé que son fils, ce jeune homme que le monde considérait comme insignifiant, pouvait bouleverser un tribunal tout entier. Yannick n'était qu'un garçon de 17 ans, un âge où les rêves sont encore imprégnés de naïveté, mais aussi celui où l'on peut avoir la fougue et la détermination de bousculer les choses. Albert le regardait maintenant sous un jour nouveau,
Son fils n'était plus simplement un enfant qu'il avait élevé dans la précarité, mais un jeune homme capable de se dresser contre une injustice cruelle avec la force de ses convictions. Les années de lutte et de résignation semblaient s'effacer, remplacées par la lumière de l'espoir que son fils venait d'allumer. De l'autre côté de la salle, les avocats de l'autre partie échangeaient des regards inquiets. Leur sourire condescendant avait disparu, remplacé par une tension palpable. Le juge, lui aussi, semblait déstabilisé, ses doigts pianotant nerveusement sur son bureau, comme s'il tentait de retrouver son pouvoir, son autorité. Il n'était plus le seul à détenir le contrôle de cette scène. La salle semblait s'être transformée en un champ de bataille où la vérité, aussi simple soit-elle, venait de remporter une victoire sur des années de calcul froid et d'indifférence. Les regards des jurés, jusqu'alors figés dans une routine de jugement, étaient désormais emportés par l'impact des paroles de Yannick. Pour la première fois, il semblait que la balance de la justice avait penché en faveur de ce garçon de 17 ans, celui que personne ne prenait jamais au sérieux. Yannick, avec sa frêle silhouette et sa voix rauque, avait fait trembler le système. Il n'était pas là pour revendiquer des droits, ni pour réclamer des aides. Il était là pour dire une vérité brute, une vérité qui allait au-delà des lois et des chiffres, celle de la dignité humaine, de l'espoir que chaque individu, quel que soit son statut, mérite d'être traité avec respect. Le juge se leva lentement, un geste qui trahissait sa propre hésitation. Il se retirait non pas pour rendre un verdict immédiat, mais pour délibérer, peser la gravité des propos de Yannick. Ce moment d'incertitude fut à la fois un soulagement et une torture. Les minutes semblaient s'étirer à l'infini, chaque seconde pesant sur les épaules de Yannick, mais il se tenait droit, plus ferme que jamais. Ses mains, bien que moites, ne tremblaient plus. Une confiance tranquille s'était emparée de lui, une confiance qu'il n'avait jamais connue, comme si l'acte de s'opposer au système l'avait propulsé dans un autre espace-temps, un espace où il n'avait plus rien à perdre. Il attendait. Pas dans l'angoisse, mais dans l'assurance que ce qu'il avait dit, ce qu'il avait fait, ne pouvait être ignoré. Il attendait, non pas un verdict favorable, mais un signe que sa voix avait eu un poids, que son appel à la justice, à l'humanité, n'était pas vain. Finalement, le juge revint dans la salle. Le silence tomba à nouveau, mais cette fois, il était différent. Il n'était plus oppressant, mais chargé d'une attente fébrile, pleine de possibilités. Le juge, sans fioriture ni explication longue, prononça son verdict d'une voix ferme. Le cas de cette famille mérite une réévaluation immédiate. Le tribunal ordonne la suspension de l'expulsion et un réexamen des circonstances. Les mots résonnèrent comme un coup de tonnerre. Albert, figé un instant dans l'incrédulité, sentit une chaleur monter en lui, une chaleur qu'il n'avait pas connue depuis trop longtemps. Il tourna lentement la tête vers Yannick, ses yeux embués de larmes. Ce n'était pas simplement une pause dans l'expulsion, c'était un signe, un changement de direction. Le tribunal n'avait pas seulement accordé une pause, il avait ouvert une brèche dans le système, une brèche que Yannick avait forcée avec une détermination sans égale. Albert se leva précipitamment, ses jambes faiblissant sous l'émotion, et il se précipita vers son fils. Il le prit dans ses bras, fermement, comme si ce geste pouvait éliminer toute la douleur accumulée au fil des années. Les larmes qui coulaient de ses yeux étaient les larmes d'un homme qui, après avoir été réduit à rien, venait de retrouver quelque chose de fondamental, la dignité. La dignité qu'il pensait avoir perdue à jamais. Dans cette salle d'audience, ce jour-là, ce n'était pas seulement un homme de 17 ans qui avait marqué l'histoire. C'était un jeune homme qui, par son courage, par sa simple humanité, avait montré à tous que la justice n'était pas une question de pouvoir ou d'âge, mais de vérité. Il avait démontré que, parfois, la plus grande force réside dans la conviction et la détermination de défendre ce qui est juste.